Ta voix, ton regard, tes paroles, ton sourire, tes attentions envers moi, tout, absolument tout, me porte à croire que je suis importante à tes yeux. Enfin j'entendais d'être importante aux yeux de quelqu'un. Enfin j'entendais celui ou celle qui me montrera, au-delà des paroles, qu'il ferait tout pour moi. Pourtant, je ne sais pas si je dois te faire confiance. Je ne sais pas si j'ai raison de me méfier, ou même si ma méfiance est due à cause des innombrables mecs qui ont trahi ma confiance. Ou si ceci n'est qu'un effet de mon instinct et que je devrais l'écouter. Mes questionnements, eux, laissent place au doute. Et mes doutes laissent place à l'incertitude. Et l'incertitude laisse place aux angoisses. Ces dernières ne sont pas de simples angoisses. Non, cela va bien au-delà. Ces angoisses, que j'ai essayé tant bien que mal de canaliser par le passé, surgissent dorénavant tel un étau qui m'engouffre 6 pieds sous terre. Ma respiration devient alors de plus en plus difficile à contrôler. Et mes peurs, dont j'avais réussi à passer outre avant, m'empêchent dorénavant de vivre. Je ne sais pas si je veux commencer une histoire avec toi. En fait, si, je le sais maintenant, que je veux commencer une histoire avec toi. Mais j'ai tellement peur que je suis dans l'incertitude la plus totale. Je ne sais pas si cette incertitude est due à mes peurs, ou si je veux réellement commencer une histoire maintenant. Perdu, oui, perdu, mais surtout anéanti. Avoir la sensation d'avoir été à de nombreuses reprises violée dans mon intimité. Avoir eu le sentiment d'avoir été salie à cause de ma vie privée. Je mens, je cache ce que je ressens. Je ne suis jamais sérieuse. Et dès que tu essaies d'avoir une conversation sérieuse avec moi, je préfère me taire et détourner le regard. Ne plus croire en rien. Oui, cela fait partie de moi depuis longtemps. Mais désormais, au-delà de ne plus croire en rien, je ne crois plus aux belles paroles. Alors je fais semblant de t'écouter. De te croire sur parole quand tu me dis toutes ces choses gentilles. Alors qu'au fond de moi, j'ai juste envie de partir en courant. Les actes, eux, sont pourtant bien présents. Et les personnes à qui j'en parle ne comprennent pas certaines de mes peurs, alors qu'il fait ce que beaucoup d'hommes ne feraient pas à sa place. Mais s'ils savaient mes angoisses les plus profondes. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement d'angoisses que je n'avais pas auparavant. Je sais que c'est un bien, je le sais. Pourtant, ma peur de me tromper me freine, et mes peurs liées aux autres hommes, qui m'ont fait du mal, prennent le dessus sur le rationnel. Manipulable, oui, voilà ce que je suis. Manipulable à cause de ma surdose de gentillesse. Manipulable à cause de ce que je leur avais raconté sur moi. Je dis parfois des mots blessants. Ce que je pense et ce que je dis sont des choses totalement différentes. Mais par peur de blesser, j'en finis par être hypocrite. Avec lui, je suis sincère. Pourtant, je n'arrive pas à être totalement transparente. Et même si maintenant je m'ouvre plus à lui, il y a des tonnes de choses dont j'aimerais lui parler. Mais par peur, je me bloque, au moment même où je sens que c'est le bon moment. Oui, trop souvent manipulés. Gentils avec moi, mais une fois ensemble, ils en deviennent presque méchants. Ne plus voulant tomber dans le panneau, je me méfie à outrance, et me demande réellement si ta gentillesse est réelle, ou si une fois ensemble, tu me montreras ton vrai visage. Je me demande si ta gentillesse n'est qu'une façade, qu'une façon de me manipuler pour mieux me faire du mal par la suite. Ensemble, on passe de si bons moments, mais une fois seule, dans ma chambre, j'angoisse rien qu'à l'idée de revivre une histoire d'amour. Malgré mes refus incessants pour montrer mon vrai visage, la vraie moi, je me demande si celle-ci finira par éclater au grand jour, et si tu iras t'en servir contre moi. Qui suis-je? Au fil du temps, j'ai fini par ne plus savoir du tout. Mes traumas finiront-ils par me détruire pour toujours? Seule avec mes doutes, seule face au monde entier, le sentiment de ne plus contrôler mon corps, le sentiment que mes doutes finiront par m'empêcher de vivre de belles choses. Je me perds dans la vie, je me perds dans le présent, je me perds dans mon futur incertain. Peur de vivre avec un pervers narcissique, je me ferme à toute possibilité d'être heureuse avec un homme. Peur de me rendre compte bien trop tard que je vis avec un manipulateur, et de ne pas pouvoir me défaire de son emprise. Je suis comme une bombe d'angoisse qui est prête à exploser à tout moment. Les signes. Je les connais malheureusement que trop bien. Alors comment savoir faire la différence entre le vrai et du faux? Comment savoir si j'ai raison d'avoir peur ou si celles-ci sont excessives? Ta gentillesse, ta bonté, ce que tu montres de toi, finiront-elles par m'aveugler? Finirai-je manipulée et malheureuse comme tu l'étais, maman? Croyant que je ne pourrais jamais me sentir en sécurité nulle part, et surtout pas avec un homme, je me laisse aveugler par mes croyances.
Je le veux. Je veux plus que tout vivre heureuse et me sentir en sécurité. Me sentir chez moi quelque part. Je ne sais même pas si cela est fait pour moi. Tu es là pour moi. Tu me parles comme si j'étais la mille et une merveille du monde. Tu me regardes comme si tu étais déjà fou de moi. Tu dis que tu m'aimes. Tu me dis que je peux te parler d'absolument tout et que tu seras toujours là pour moi. Tu me dis que je suis incroyable et que je vaux la peine que quelqu'un m'écoute et me comprenne. Mais l'habitude que tous les gars, ou presque, n'aiment que mon corps et pas la personne que je suis vraiment, je n'arrive pas à t'écouter sans penser que tu es comme eux. Même si je pense, au fond de moi, que ce n'est pas le cas. J'aimerais te dire que je comprends quand tu dis que je suis incroyable, mais la vérité, c'est que je pense pas être aussi incroyable que ça, et que si t'avais mes yeux, tu comprendrais ce que je pense de moi. J'aimerais te dire que je comprends pourquoi tu m'aimes, mais la vérité, c'est que je ne comprends même pas comment tu peux m'aimer. J'ai du mal à y croire. Qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais ne pas mériter qu'on m'aime. J'aimerais te dire que je ressens la même chose pour toi, mais la vérité, c'est que oui, j'ai peut-être des sentiments pour toi, mais qu'il me faudra énormément de temps pour t'aimer comme toi tu m'aimes. Tu me rassures. Me dis que tu imagines que j'ai déjà dû entendre tout ça, mais que toi, tu es différent, que tu es sincère avec moi. Moi, je dis rien, écoute attentivement, mais n'en crois pas un mot. Me demande si toi aussi, tu es en train de me manipuler. Tu dis que tu m'attendras le temps qu'il faudra. Tu ne me mets pas la pression et va à mon rythme. Moi, je te dis que je ne sais pas si je serai prête un jour, et qu'il ne faut pas que tu m'attendes pour rien. Tu me dis que tu m'attendras quand même, alors qu'au fond de moi, j'ai juste envie que tu finisses par te lasser et par partir. Du moins, ça, c'était avant. Ça y est, j'ai déjà été piquée, et cela me fait très peur. Aujourd'hui, j'ai juste peur que tu te lasses de moi si on se met dans une relation. Je sais que t'es le bon, pourtant, une petite voix me sermonne qu'il faut que je me méfie. Est-ce pour moi une façon de m'auto-saboter? Ou je pense comme ça car je sais au fond de moi que tu n'es pas le bon, mais que j'ai trop peur de te faire du mal pour être vraiment honnête avec toi. Ta gentillesse était réelle, ou n'est-ce qu'une façade? Comment en être réellement sûr? Je ne veux pas. Je ne peux pas vivre avec un pervers narcissique. Je ne peux pas. Voilà ce que je me répète en boucle dès que mes angoisses prennent le contrôle. Je me cache derrière des blagues, pour éviter de parler de moi, pour éviter que tu me prennes trop au sérieux. Mais comprends-moi, j'essaie juste de me protéger. Prise au dépourvu par ta gentillesse, ne voulant pas que t'en fasses trop pour moi quand mes relations ont toutes commencé par ça, j'essaie tant bien que mal d'essayer de te faire comprendre que je ne peux pas accepter toutes ces attentions. En vain. Ne voulant pas que tu saches qui je suis, pour t'en servir pour me manipuler, je me cache derrière mes peurs, pour éviter de souffrir à nouveau. Je suis jeune. Je sais que j'ai tellement de choses à vivre. Pourtant, au fond de moi, j'ai le sentiment que mes peurs m'empêcheront pour toujours de vivre vraiment. De concrétiser avec un homme qui en vaut vraiment la peine. Avec un homme parfait à mes yeux. Pourtant, je te veux. Je te veux tellement. Et si t'étais cet homme parfait que j'ai attendu toute ma vie,